Sutra du nectar de la parole. Hommage à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Ainsi, j'ai entendu à un moment donné. Le Bhagavan résidait à Rajagriha, au Kalandaka Nivasa à Venuvana, avec une grande sangha de 500 bhikshus et une grande sangha de 72 000 bodhisattvas. À cette époque, le bodhisattva Mahasattva Maitreya était également assis dans l'assemblée. Le bodhisattva Mahasattva Maitreya se leva de son siège, drapa sa robe supérieure sur une épaule, s'agenouilla sur son genou droit et les paumes jointes s'inclina devant le Bhagavan et dit « Avec votre permission, je voudrais poser quelques questions au bienheureux, ainsi allé, digne parfait Bouddha. » Le Bhagavan répondit « Maitreya, le Tathagata vous accordera toujours la permission. Maitreya, demandez à l'insialé, au digne, au parfait Bouddha, tout ce que vous souhaitez, et je soulagerai votre esprit en répondant à chacune de vos questions. » Le Bodhisattva Mahasattva Maitreya demanda alors au Bhagavan « Bhagavan, quelles sont les qualités que les Bodhisattvas Mahasattva doivent avoir pour qu'aucune des hordes de Mara ne leur cause d'obstacle, pour qu'aucune des suites de Mara ne leur porte préjudice, pour que par amour des êtres sensibles ils vivent longtemps et pour qu'ils s'éveillent bientôt pleinement à l'éveil parfait et inégalé. » Le Bhagavan répondit au Bodhisattva Mahasattva Maitreya « Maitreya, excellent, excellent. Maitreya, votre intention en interrogeant l'insialé, le digne, le parfait Bouddha à ce sujet est excellente. Puisque vous agissez pour le bénéfice de nombreux êtres, visez le bonheur de nombreux êtres, avez de la compassion pour le monde et recherchez le bonheur, le bénéfice et le bien-être des dieux et des humains. Par conséquent, Maitreya, écoutez très bien et gardez cela à l'esprit. Je vais vous l'expliquer. » Le Bodhisattva Mahasattva Maitreya répondit « Je le ferai » et il écouta en conséquence l'enseignement du Bhagavan. Maitreya, il y a 5 qualités que les Bodhisattvas Mahasattva devraient avoir pour qu'aucune des hordes de Mara ne leur cause d'obstacle, pour qu'aucune des suites de Mara ne leur porte préjudice, pour que par amour des êtres sensibles ils vivent longtemps et pour qu'ils s'éveillent bientôt pleinement à l'éveil parfait et inégalé. Quelles sont ces 5 qualités ? Elles sont le don incessant du Dharma, le don incessant de la liberté de la peur, la pratique incessante d'un grand amour, d'une grande compassion, d'une grande joie et d'une grande équanimité, la réparation incessante de stupas délabrés, et l'inspiration incessante pour que tous les êtres orientent leur esprit vers l'éveil. Maitreya, si les Bodhisattvas Mahasattva possèdent ces 5 qualités, aucune des hordes de Mara ne leur causera d'obstacle, aucune des suites de Mara ne leur portera préjudice. Par amour pour les êtres sensibles, ils vivront longtemps et ils s'éveilleront bientôt pleinement à l'éveil parfait et inégalé. Lorsque le Bhagavan eut enseigné ce discours sur les 5 qualités, les esprits de 5000 bhikshus devinrent libres de toute souillure sans autre appropriation. 72 000 bodhisattvas atteignirent l'acceptation que les phénomènes ne surgissent pas. Et l'œil du Dharma de 84 000 dieux concernant les phénomènes devint purifié, libre de poussière et de taches et sans souillure. Le Bodhisattva Mahasattva Maitreya dit alors au Bhagavan « Bhagavan, je me sens inspiré pour parler. Bienheureux, je me sens inspiré pour parler. » Le Bhagavan dit « Noble fils, parlez si vous savez que le moment est venu. » Ayant ainsi reçu l'autorisation du Bhagavan, le Bodhisattva Mahasattva Maitreya se leva de son siège, drapa sa robe supérieure sur une épaule, s'agenouilla sur son genou droit et, les paumes jointes, s'inclina devant le Bhagavan et dit « Bhagavan, comment c'est merveilleux que ce discours du Dharma a été enseigné par le Bhagavan afin que tous les êtres, malades à cause du désir, de la colère et de l'ignorance, et obscurcis par l'obscurité des cataractes et des aberrations visuelles de toutes les vues, puissent voir leur maladie, des afflictions guéries et avoir leur œil du Dharma sans égal purifié. Bhagavan, ce discours du Dharma que vous avez enseigné est un grand nectar. Bhagavan, ce discours du Dharma
que vous avez enseigné est une grande panacée. Même pour les êtres nés en tant qu'animaux, ceux qui entendent ce discours du Dharma auront accumulé de grandes racines de vertu et seront supérieurs à tous les êtres. Ils contempleront tous les Bouddhas. Ils rendront un grand service à de nombreux êtres. Ils produiront des racines de vertu. Ils purifieront leur obscurcissement karmique, seront libérés du règne animal et obtiendront des corps humains. Puis, en se souvenant de leurs vies antérieures et en ayant foi dans les enseignements du Tathagata, ils renaîtront dans le royaume de Bouddha qu'ils souhaitent. Alors, si c'est le cas même pour eux, quel besoin y a-t-il de mentionner ceux qui entendent cet enseignement en tant qu'être humain ? Bhagavan, entendre ce discours du Dharma est d'un grand bénéfice pour les êtres. Bhagavan, les êtres qui entendent ce discours du Dharma appartiennent à l'assemblée de ceux qui sont certains de s'éveiller pleinement à l'éveil parfait et inégalé. Respectez Bhagavan, parce qu'ils seront embrassés par les Bouddhas parfaits, dignes et ainsi ailés, ils s'éveilleront bientôt pleinement à l'éveil parfait et inégalé. Excellent Maitreya, excellent, dit le Bhagavan. Maitreya, c'est comme vous l'avez dit, c'est la vérité, c'est seulement cela, c'est sans équivoque. Même ceux qui écoutent ce discours du Dharma n'auront sans doute pas de petites racines de vertu. Alors quel besoin y a-t-il de mentionner ceux qui l'écoutent, le retiennent, le détiennent, le lisent, le maîtrisent et l'enseignent largement et correctement sans aucun doute. Ces détenteurs du sutra ne rencontreront pas les œuvres de Mara. Ils ne seront pas affectés par le désir, la colère, l'ignorance, l'orgueil, l'avarice, la rage ou la malveillance. Leurs corps ne seront pas frappés par la peste ou la maladie. Quelle que soit la région où se trouve un tel sutra, quel que soit l'endroit où réside un tel enseignant du Dharma, ou quel que soit l'endroit où ce discours du Dharma est transcrit comme une écriture, dans ces endroits, toutes les maladies, les épidémies, les dommages, les contagions et les conflits seront étouffés. Alors le Bodhisattva Mahasattva Maitreya dit au Bhagavan, « Bhagavan, plus tard dans le futur, au cours des 500 dernières années où le temps de la destruction sera venu, le vrai Dharma sera en train de disparaître. Et qu'il y aura un grand danger que l'éveil du Bouddha disparaisse, j'enseignerai ce discours du Dharma à ces nobles êtres. Je les revigorerai. Dans les lieux où réside un détenteur de ce sutra, je réprimerai tous les vents froids, intempestifs, les pluies d'hiver, la famine, les maladies, les fléaux, les épidémies, les maladies infectieuses, les dommages et les conflits. Dans un endroit où ce discours du Dharma est conservé et transcrit comme une écriture ou attaché au sommet d'une bannière et vénéré, dans un tel endroit, toutes les terreurs des armées, des voleurs, des rakshasas et des dakinis hostiles seront réprimées par ma bénédiction. Je bénirai les lieux où ces enseignants du Dharma résident et où ce sutra est conservé, afin que toutes les récoltes, les richesses, les grains, les fleurs, les feuilles et les fruits puissent être abondants et que toutes sortes de joies puissent s'élever. Excellent Maitreya, dit le Bhagavan, il est excellent en effet que vous ayez revêtu la grande armure et proclamé le rugissement du lion pour le bénéfice de tous les êtres afin de maintenir le vrai Dharma du Tathagata et de soutenir la voie du Dharma du Tathagata. Je vous confie ce discours du Dharma. Ainsi, plus tard dans le futur, pendant les 500 dernières années où le temps de la destruction sera venu, le vrai Dharma disparaîtra, et où il y aura un grand danger que l'éveil du Bouddha disparaisse, vous devriez enseigner ce discours du Dharma à tous les êtres. Vous devriez le proclamer, vous devriez inspirer ces nobles êtres. Vous devriez proclamer qu'ils ne doivent rien faire d'autre que de persévérer à prendre la réalité ultime comme autorité. Vous devriez les instruire uniquement selon la réalité ultime. Vous devriez vous assurer de les instruire de manière à ce que ces nobles êtres comprennent ce discours du Dharma tel qu'il est. Le Bodhisattva Maitreya dit « Bhagavan, je ferai ainsi ». Ensuite, Indra et sa suite de dieux, Brahma et sa suite de dieux, Prajapati et d'autres, et réalisant que ce discours du Dharma touchait à sa fin, offrirent des fleurs célestes, de la fumée parfumée, de l'encens, des guirlandes de fleurs, des onguents, des poudres, des vêtements, des parasols, des bannières et des drapeaux au Bhagavan et au Bodhisattva Mahasattva Maitreya. Ils s'exclamèrent ensuite «
Bhagavan, ce discours du Dharma qui bénéficie à d'innombrables êtres est en effet un merveilleux nectar de la parole. Le Bhagavan dit maintenant au vénérable Ananda. Ananda, un tel discours du Dharma est rarement entendu. Par conséquent, vous devez conserver ce discours du Dharma. Vous devriez l'écrire, le détenir, le lire à haute voix et le maîtriser. Bhagavan, je retiendrai ce discours du Dharma, dit Ananda. Bhagavan, quel est le nom de ce discours du Dharma? Comment devrait-il être mémorisé? Ananda, répondit le Bhagavan, vous devriez vous souvenir de ce discours du Dharma comme le nectar de la parole. Vous devriez également l'appeler la question de Maitreya. Après que le Bhagavan eut ainsi parlé, toute l'assemblée, le vénérable Ananda, le Bodhisattva Mahasattva Maitreya, les bhikshus, les bodhisattvas et aussi les dieux, les humains, les asuras et les gandharvas, tous se réjouirent et louèrent les paroles du Bhagavan.